Pour moi, en littérature, dire je fais de la littérature populaire, c'est pas seulement dire je fais une littérature pour le peuple, depuis mon siège tout en haut, là. C'est surtout de dire je fais une littérature depuis le peuple. Il faut que je regarde là, pardon, j'ai recommencé. 20 ans, c'est le temps qui s'est passé entre le premier roman que j'ai écrit et le dernier roman que je viens de sortir. Donc Kif Kif demain, Kif Kif hier. C'est 20 ans, c'est la période qui les sépare. Je dirais que c'est même pas un livre sur le quotidien de la banlieue, c'est Ouais. le quotidien d'une jeune fille de 15 ans, déjà Ouais. avant tout. Un bout de son adolescence, un petit peu Ouais. tourmentée, tout ça. Bon, ça se passe dans un quartier, mais c'est pas le sujet du livre. Ouais. Le personnage de Doria, qui est la narratrice de mon premier roman, donc avait 15 ans à l'époque où j'ai écrit ce roman, et aujourd'hui, du coup, elle en a 35. Donc, on balaye avec elle les 20 dernières années, et puis toutes les choses qui lui sont arrivées en tant que jeune femme, que maman. Et ça passe par une séparation, donc un enfant, une transition professionnelle, et aussi l'observation sur tout ce que la société française a traversé aussi. Populaire, ça m'évoque la littérature populaire dont je me revendique. Et je trouve qu'il y a un enjeu très fort, un enjeu politique très important derrière ce mot-là, qu'on l'a souvent dévoyé, que tout ce qui est populaire, c'est dangereux parce qu'on a peur d'être démago et d'aller vers de populaire, de passer à populiste. Mais on oublie à quel point, en fait, c'est un mot dans lequel il y a une forme de... moi, là-dedans, je vois le fait de déplacer le regard, en fait, de renverser les regards et renverser la perception. Pour moi, en littérature, dire je fais de la littérature populaire, c'est pas seulement dire je fais une littérature pour le peuple, depuis mon siège tout en haut, là. C'est surtout de dire je fais une littérature depuis le peuple. L'histoire, ça m'évoque les histoires qui n'ont pas forcément voix au chapitre national, les histoires en marge, et la nécessité de les raconter. J'ose espérer que ça compte, en fait, que ces histoires qu'on raconte, elles s'inscrivent dans une continuité, et que c'est aussi des repères, comme un peu des photographies d'une époque qu'on traverse, et puis sociologiquement, ce que ça a d'intéressant aussi de se rendre compte de ce qu'on a écrit, par exemple, il y a 20 ans, de l'époque. Je pense que ça s'inscrit dans l'histoire comme un objet, comme une trace de l'histoire. Ouais. Quotidien, pour moi, c'est en fait de la matière principale de mes romans, parce que je suis de celles qui pensent qu'on peut faire de ce qui a l'air d'être ordinaire un matériau pour raconter des histoires extraordinaires. Universel, moi, c'est un mot que je dis beaucoup, dont je parle beaucoup, parce que c'est pour moi un peu la quête, et en tant qu'autrice et en tant que citoyenne, que femme, j'ai souvent dit que j'aimerais que mes personnages soient perçus comme des personnages universels, qu'il y a une incapacité parfois dans la perception de ce qu'on raconte, de nos histoires, à les percevoir comme tels, qu'on pose la question souvent de l'identification quand il s'agit de nos histoires et de nos personnages, donc souvent des personnages racisés, des personnages un peu en marge, ou en tout cas issus des classes défavorisées, on va dire. Donc voilà, l'idée c'est de dire que les histoires qu'on raconte sont universelles. Donc par exemple, mon livre, c'est pas l'histoire d'une jeune femme arabe en France, c'est l'histoire d'une jeune femme. Et quand on aura compris que cet enjeu de l'universel il est important politiquement, on aura avancé un petit peu. Humour avec un grand H, avec un H majuscule, parce que pour moi c'est vraiment très important dans ce roman-là en particulier, et c'est vraiment un outil de survie et une manière de décrire le monde, moi qui est très importante pour moi dans mon parcours d'écriture et dans ce roman en particulier.